Tozane isonyo sompa sumuki. Anova matomo bola tomo pembe tomo indo. Fanzo pour pas la guerre colinga c'est l'équitou. T'en fais comprendre maman. Ao sominga ina wenze sanga ko pamanga. Sokyo songi singa epai. Nozu akanga Elvis. Tango ko zongela. Kolukanga oko ebanga te. Tozana système à l'effelo. Vedi moto kopela metozo zikate. Wake up. Et bene kutu ya pete. Soki solo yo poni okende. Yotikanga eta promesse ete. Ibaka beti okominga e. Azawara sina wenanga e déjà. Wake up. Oza ali felo. Tout c'est dans le monde. Monde toujours pela main. Tout ça zikate. Everybody wake up. Taboulé wake up. Yaloutouma wake up. Pepe Kale wake up. Yokalolo wake up. Ebozi boziana he. Maduro system. Evolo kolala. Ejoski Kambokuta. Rete amisi wa hero kanto. Jibe piala mokolomba. Prince Alain Wakaba. Bashege na Shamubwale. Wake up, Takasara. Kinshasa, wake up. Libreville, Brazzaville. Kigali na Bujumbura. Abidjan, Akaba. Nankana, Senegal. South Africa, wake up. Zimbabwe, Namibia. Lusaka, Gaborone. Lomé na Bamako. Angola, Bondia. Bana ba Cameroun. Wake up, Takasara. Wake up. Otolinganaka vraiment. Wake up. Obolingo emala. Emala. Ekenda. Emilia Belle. Salamwana wetu. Général de Fao. Dino yogo nibo makanda bongo. Wake up ezata mosala. Everybody wake up. Let's go dancing, wake up. Amour et que avant. Amour et kota partout. Let's go dancing, wake up. Welcome to NCL Tours. We offer flights to worldwide destinations. We provide holiday packages, hotels and transportation. We run luxury coach trips to European destinations across France, Germany, Switzerland and many more. To book a holiday to any destinations around the world, please visit our website on www.ncltours.co.uk or why not give us a call to speak to one of our travel experts on 0208 900 1624. NCL Tours, ATOL protected. Democratic Republic of Congo.
His Excellency Joseph Kabila Kabange, President of the Democratic Republic of the Congo. Et nous retrouvons le ministre de la Justice et des Droits humains, M. Alexis Tambomamba. Monsieur le ministre, vous avez une importante information à livrer à la population congolaise ce soir. Je voudrais expliquer à notre opinion ce qui se passe dans le dossier Congo Airways. Depuis le mois d'août, notre compagnie nationale, qui devait avoir son premier vol d'inauguration, à Goma et à Lubumbashi le même jour, a eu du plomb dans les ailes pour la simple raison que son deuxième avion a été saisi en Irlande. Une compagnie qui avait une créance sur la République a saisi les tribunaux irlandais pour saisir cet avion. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a donné des directives précises au Premier ministre pour qu'il m'instruise pour régler cette question. Nous avons mis en place immédiatement un collectif d'avocats congolais et étrangers, notamment irlandais. Nous avons examiné dans l'ensemble le dossier et nous avons voulu savoir sur quelle base juridique cet avion avait été saisi. Nous avons pu réunir la documentation nécessaire, et notamment la Convention de 1933, la Convention de Rome, qui donne les conditions précises dans lesquelles on peut saisir un aéronef et les conditions dans lesquelles on ne peut pas le saisir. Les conditions dans lesquelles on ne peut pas saisir un aéronef, c'est primo si c'est un aéronef d'État, l'avion du président de la République ou du gouvernement ne peut pas être saisi. Et la saisie actuelle, elle est légale ou illégale? Je suis en train de vous expliquer. Allez-y, Excellence. Je suis en train de vous expliquer. L'avion du président de la République ne peut pas être saisi, celui du gouvernement ne peut pas être saisi. Un avion qui fait le service public comme la Poste ne peut pas être saisi. Un avion qui a été affrété, qui s'apprête à voler avec des passagers ne peut pas être saisi, sauf si la société auprès de laquelle on l'a affrété n'a pas été payée. Et puis un avion de réserve d'une compagnie de transport ne peut pas être saisi. Nous nous trouvions, disons, dans ces cas. C'était le premier argument juridique que nous avions développé avec nos avocats. Deuxièmement, la créance qui était présentée par la société Memico ne concernait pas Congo Airways. La créance concernait la République démocratique du Congo et nous avons décidé que nous allions plaider sur le fait que Congo Airways n'était pas un démembrement de l'État, c'était une société avec sa personnalité juridique qui, par conséquent, en fait, disons, n'était pas l'État comme tel. La procédure a été compliquée par le fait d'abord que nous avons eu affaire au premier créancier qui était Mimenco, qui nous réclamait de payer immédiatement une créance de plus de 10 millions de dollars. Pour faire sortir l'avion, j'avais été instruit, j'avais fait des propositions. J'avais reçu l'accord pour proposer immédiatement un paiement de 2 millions de dollars. Ce qui fut fait? Non, cela n'a pas été fait. Nous n'avons pas payé les 2 millions de dollars pour la simple raison que le créancier a refusé et souhaitait que nous puissions lui payer du coup 7,5 millions de dollars en disant qu'après on allait discuter sur les intérêts. Ensuite, le créancier a appelé un autre créancier pour se joindre à lui, la société Hémisphère. Et j'ai considéré à ce moment-là, et j'ai conseillé au gouvernement de privilégier la procédure judiciaire
et de refuser à ce moment-là toute négociation pour la simple raison que la saisie était entachée de beaucoup d'irrégularités. Excellence, après cette approche diachronique, où en sommes-nous aujourd'hui? Le juge irlandais cet après-midi nous a donné raison. L'avion libéré et il peut dès demain rentrer au pays. Il ne va certainement pas rentrer demain parce qu'il faut faire appel à nos techniciens pour mettre l'avion en état, le préparer, mais dans les prochains jours, l'avion sera au Congo. C'est une bonne nouvelle pour la population congolaise. Je pense que Congo Airways pourra ainsi prendre effectivement son envol. C'était important d'informer l'opinion publique. Merci pour cette démarche. Merci beaucoup. Merci. Cette commission régionale, cette commission qu'on appelle mécanisme conjoint de vérification, c'est ce mécanisme-là qui doit se rendre sur le lieu. Je suis content que ce mécanisme soit constitué de tous les officiers de la région. Donc il y a aussi un officier rwandais. Nous, la population nous a rassurés, nous a confirmé que les militaires rwandais sont sur Kaniché-Ja 2. Donc notre deuxième sollicitation, c'est auprès de la MONUSCO. C'est rendre sur le lieu pour voir, pour vérifier et aller vers le Rwanda pour dire au gouvernement rwandais de cesser les provocations contre le gouvernement congolais. Et la troisième action, c'est vers les militaires congolais qui doivent continuer à maintenir la bravoure dont ils sont fait montre il y a quelque temps. L'actualité sur le plan politique reste dominée par l'affaire auto-exclusion du G7 de la majorité présidentielle ainsi que ses conséquences. Après cette vague, l'heure est au repositionnement au sein des partis politiques. Chacun devra clairement clarifier son appartenance. Hormis les partis politiques de la majorité présidentielle, des membres du gouvernement de cohésion nationale issus de l'opposition républicaine ont également réitéré leur soutien au chef de l'État à travers un communiqué de presse signé conjointement par Omer Egwake, ministre de l'Habitat et Urbanisme, Germain Kambinga, ministre de l'Industrie, ainsi que Thomas Louaka, ministre des Pétantiques. Entre-temps, la majorité présidentielle a pris acte du départ du G7 et appelle le chef de l'État à convoquer le dialogue. Quel sens a donné à ces échanges? Les réactions proviennent de partout. L'initiateur de la campagne Bissot y avait apporté sa contribution devant la presse lors du récent plateau Bissot. Suivez l'ambassadeur Jean-Pierre Moutamba. La question que je commence à me poser moi aujourd'hui pour ceux qui refusent le dialogue, c'est que qu'est-ce qu'ils veulent avoir à l'issue de ces dialogues? Si vous vous dites, nous pensons que vous voulez tricher, vous vous dites, moi je n'ai pas besoin de tricher, mettons-nous ensemble, puisque nous parlons par personne interposée. Mettons-nous ensemble, parlons, dites-moi comment vous pensez que je vais tricher. Non, le dialogue se fait à travers les télés. On passe à telle télé, on passe à tel communiqué, mais les autres disent, mettons-nous ensemble, dialoguons. Et je pense que c'est très important cela. Si un peuple, la force de l'Afrique, c'était l'arbre à palabre. Quoi qu'il arrivait, les gens se mettaient ensemble. Aujourd'hui, nous devons aussi être capables de faire ça, de palabrer. Si on dit dialoguons, alors dialoguons et inscrivons dans les sujets, c'est les sujets qui fâchent. Je sens aujourd'hui qu'il y a un besoin réel que les acteurs politiques mettent de côté leurs ambitions, voient le Congo, se mettent ensemble, discutent et qu'on avance, qu'on reconstruise, qu'on rebâtisse notre pays. Cette émission a été diffusée plusieurs fois sur les antennes des BON Télévision. Dialogue, oui, du moins pour ceux qui soutiennent cette démarche comme moyen de sortie de crise. Ils ont sensibilisé la population quinoise car du Front Populaire, une plateforme de l'opposition chapeautée par Lisanga Buganga qui a organisé un meeting populaire sur le bien fondé du dialogue. C'est sous un soleil ardent que des centaines de militants de l'opposition favorable au dialogue étaient venus soutenir cette idée de rencontre entre Congolais pour baliser l'avenir du pays. Face aux enjeux politiques de l'heure, le Front populaire se rallie à Étienne Tshisekedi et sensibilise pour le dialogue comme le propose aussi la majorité au pouvoir, mais souhaité avec une médiation internationale.
oza makasi te bakolinga ba négocier na yo mais bande ko na bakei kosanana ono biso tolingi te balingi ne babenga bango. Lissanga Bonganga présentait à la population des déclarations de ses camarades opposants contre qui il entre en guerre aujourd'hui, engagement pris dans l'unanimité pour exiger le dialogue auquel ils sont hostiles. Il y a beaucoup de ceux qui diffusent mal le mot dialogue en ce moment. Ils disent partout que oui, le président Tshisekedi ne veut plus du dialogue. Non, ce n'est pas ça. On voulait bien expliquer aux gens qu'il n'a pas dit non au dialogue. Mais pour le dialogue, il est toujours partant sous la médiation de la communauté internationale. Que les gens se détrompent, Tshisekedi est toujours pour le dialogue. Les dialogues que nous voulons obtenir, comme vient de dire le coordonnateur du Front populaire contre la violence constitutionnelle, c'est-à-dire la sécurisation du processus électoral, un nouveau fichier, c'est-à-dire le processus proprement dit électoral, le nouveau fichier électoral, le calendrier électoral consensuel, un climat apaisé avant et post-électoral, voilà. Le Front populaire va poursuivre la sensibilisation dans toute la capitale au sujet de sa proposition du cahier de matière qui ferait l'objet du consensus pendant les pourparlers et met en garde contre les causes non avouées des opposants hostiles au dialogue et met en garde contre toutes les causes non avouées des opposants hostiles au dialogue. Dans 2 semaines. Et oui, tout ceci démontre que ça bouge au sein des partis politiques. Désormais, les militants du PPRD doivent s'habituer au café de presse chaque vendredi dans toutes les bases. La dernière rencontre a mis l'accent sur la décentralisation. Cette démarche vise à redynamiser et solidariser le parti. Henri Movasakani poursuit le café politique chaque vendredi au Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie. L'interfédéral de Kingabwa, Lingwala, Maloku et Gombe, chacun n'a eu qu'un terme pour les échanges, la décentralisation. La décentralisation, c'est la volonté de la Constitution. Et nous, en tant que parti politique, nous avons l'obligation aujourd'hui d'expliquer à notre population pourquoi il y a décentralisation, d'où vient la décentralisation, et quels sont les avantages de la décentralisation. C'est les thèmes importants que le secrétaire général du parti, Henri Mova, nous a chargé de communiquer à toute la population dans les 24 communes. Les désaccords au sein de la majorité présidentielle étaient explicités par le secrétaire permanent du PPRD, Dunia Kilenge. Alors, un groupe de camarades et partenaires pense marcher à un courant contraire, pour nous, c'est une façon de dire qu'ils ne sont plus avec nous. Nous leur demandons de comprendre que la politique avec constance est mieux pour la génération future. Les femmes ont leur part au PPRD. Il leur est demandé de contribuer à la solidarité du parti. Donc je voudrais que les femmes qui sont avec moi depuis plusieurs années sachent que au niveau du PPRD, il y a un chantier qui les concerne. C'est d'abord leur fidélisation, leur réimplantation et aussi le recrutement des nouveaux membres. Une grande marche de soutien à la tenue du dialogue et à l'initiateur du PPRD, Joseph Kabila, sera organisée incessamment en vue de consolider les institutions de la République. Les femmes ne sont pas du reste face à tous ces enjeux politiques. Les candidates aux élections sont plus que déterminées à affronter différents rendez-vous électoraux, cas de celle du Maniema qui met à profit différentes étapes du processus électoral. Grâce à une formation, les potentielles candidates viennent de mûrir leurs connaissances en matière électorale. Mandat électif au Maniema, les femmes candidates multiplient leurs chances afin de se mesurer aux côtés des hommes. Le marketing politique de taille les oblige à recourir à la Commission électorale nationale indépendante pour un renforcement des capacités. Un accompagnement électoral nécessaire pour améliorer le score électoral. La notion est bien saisie par les potentielles candidates. On vient de nous montrer comment se comporter comme une grande dame, future députée. Comment s'habiller, comment se comporter, comment parler devant le public. Et ça, là-bas, vraiment, ça me fait du bien. Ça a ajouté un plus à notre timidité que nous avions et ça nous a renforcé à avoir du courage et à affronter les élections
Et ça nous a permis de comprendre beaucoup de choses que des fois on voyait comme un tabou et aujourd'hui c'est comme si c'était un rideau qui s'était déchiré devant nos yeux. De toutes tendances confondues, ces candidates étaient réceptives et les stratégies reçues sont à maximiser pour des résultats escomptés, comme le rappelle la questeur. Demander peut-être un peu plus d'efforts, un peu plus de patience, mais beaucoup plus d'assiduité et de sens d'un travail assidu, comme je voulais dire, pour que ça vous permette, vous, d'être aussi des futures formatrices de ce qui viendront. Que ça vous permette de rayonner dans vos partis. Vous êtes venus ici depuis 3 jours, je crois. Je souhaiterais que quand vous rentrez dans vos coins, qu'on sache que vous n'êtes plus la même personne. Parce que vous aurez compris, vous aurez pris conscience de ce que vous êtes. Parce que là, en vous présentant, chacun se rend compte qu'elle est quelque chose. À cette mission s'est associée l'accréditation des observateurs long terme qui a atteint à ce jour 637 membres, dont 330 femmes, un signal fort au regard des ambitions politiques féminines en cours. Je suis également surprise de voir que c'est plus de femmes que nous avons accréditées ici sur les 637 observateurs à long terme. 330 sont des femmes. Ça, c'était quelque chose qui était intéressant parce qu'on sent que la femme voudrait bien accompagner la CENI pour le processus électoral. Des recommandations formulées par ces femmes, notamment sur la sécurisation des candidates pendant la campagne électorale, ont sanctionné la cérémonie. Et la maternité ne lâchera pas toutes ces femmes ambitieuses de la République démocratique du Congo pour ne pas passer aux côtés de leurs objectifs. Les femmes doivent s'accommoder aux nouvelles mœurs. Avec l'avancée de la science, toute femme activement sexuelle doit en principe recourir aux méthodes de planification familiale. Une gamme des méthodes est pour se faire mise à la disposition des femmes pour leur permettre d'avoir des enfants voulus en temps voulu. Grossesse, naissance, croissance, ainsi va le cycle de la vie. Et pour réussir harmonieusement ces stades vitaux, il s'avère impérieux de faire une bonne planification. Domaine très important pour le bien-être d'une personne à l'âge de procréer et pour le développement de la société. Ainsi, les naissances désirables au temps voulu sont des atouts pour qu'aucune femme n'ait perde la vie lors de l'enfantement. Mais à une condition qu'elle opte après consultation pour une méthodologie parmi les moyens contraceptifs disponibles. Au centre Bongui Salibota, dans la commune de Kalamou, c'est une rencontre régulière des femmes. Elles viennent se faire consulter pour des problèmes de santé sexuelle et de la reproduction. Des consultations que fait aussi cette femme, mère de 3 enfants, qui voudrait, elle, bénéficier des avantages de la contraception. Lorsque je suis arrivée dans ce centre, on m'a demandé de faire un test de grossesse dont les résultats étaient négatifs. J'ai aussi reçu des explications sur les méthodes contraceptives. J'ai choisi l'implant pour une durée de 5 ans. Je suis mariée et mère de 3 enfants, mais l'écart entre mon 2e et 3e enfant était très court et cela m'a poussée à planifier pour me permettre de faire autre chose. Des méthodes dont la plupart sont réversibles, mais le choix d'une contraception devrait se faire au-delà des préjugés. J'ai reçu des conseils de l'infirmière sur les méthodes contraceptives. J'ai porté mon choix sur l'implant de 7 ans parce que j'avais trouvé qu'il n'y avait pas d'inconvénient. Le début a été pénible pour moi, mais avec le temps, j'ai appris à vivre avec. Il faut dire qu'à un certain moment, j'ai craigné les probables effets négatifs, mais les examens d'échographie n'ont rien relevé dans ce sens. Par conséquent, je vous rassure que tout va bien. Les non-plats, c'est pour 7 ans. Donc la femme a fait avec ça 7 ans. Et aujourd'hui, elle est venue pour qu'on retire. Bon, elle voulait une autre méthode. C'est pourquoi elle veut. D'abord, elle va causer avec son mari. Et puis après, elle va... Celle que je venais de retirer, c'est 6 tiges. Les non-plats, c'est 6 tiges. Donc ça prend quand même un peu de temps. Ça peut prendre
tout au plus 30 minutes, ça va. Une bonne contraception, selon la durée et le choix, se fait en accord et en harmonie avec le système organique du corps de la femme. Elle fait d'abord son test, le test est négatif. Et que nous n'avons pas tenu compte du jour qu'elle a eu le rapport sexuel. Tout ça, ça compte. Or, le rapport sexuel, le test de grossesse, s'il faut le faire et avoir un très bon résultat, il faut attendre au moins tout au plus 2 semaines après le rapport sexuel. C'est à ce moment-là vous avez un bon résultat. Mais s'il s'avère que la femme, elle peut être aussi muette sans pour autant nous dire qu'elle a eu des rapports sexuels, et nous faisons notre test et que le test est négatif, et nous insérons l'implant, vous remarquerez la femme revenir après, non, je n'ai pas vu de règles. Quand une femme vous dit qu'elle n'a pas eu ses règles, il est censé de faire encore le test de grossesse. Nous faisons le test de grossesse, à ces moments-là, vous remarquerez que la femme est enceinte. La planification familiale demeure un indicateur efficace de la sexualité responsable. Il est donc conseillé aux femmes d'approcher les services de planning familial afin de bénéficier des informations et conseils utiles pour une bonne prise en charge. Un conseil à suivre à tout prix pour toutes les femmes de la République démocratique du Congo. Emploi avec la sous-traitance, un sujet qui inquiète plus d'un demandeur d'emploi en République démocratique du Congo et porte à confusion dans certains milieux professionnels, saisissant le cadre d'échange qu'offre la 2e édition du premier salon d'emploi en République démocratique du Congo, Sodeco Manpower, une société spécialisée en emplacement à Kinshasa, a profité de cette occasion pour expliquer au public quinois la sous-traitance afin de dissuader tout malentendu sur cette question. La sous-traitance, qualifiée par plus d'un d'exploitation de l'homme par l'homme, crée le débat en milieu professionnel de la RDC. La tenue de la 2e édition du Salon de l'emploi en RDC était le lieu pour la société Sodeco Manpower d'éclairer la lanterne des demandeurs et créateurs d'emplois sur cette matière. C'est un thème qui est aussi appelé à évoluer parce que nous avons une réglementation qui est en train d'être faite pour permettre à ce secteur d'être mieux régularisé et où tous les acteurs sont présents. Donc c'est un secteur qui fait couler beaucoup d'encre et il est important d'apporter sa noble contribution à tout le monde pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Sodeco, en tant que grande entreprise de la place dans le secteur, se doit de protéger les agents aussi et de montrer aussi à l'opinion publique que vous pouvez faire les choses correctement. Allez interviewer des agents de la Sodeco, demandez s'ils sont exploités, vous verrez que ces agents sont payés chaque mois et bénéficient de tous leurs droits sociaux. Donc il y a moyen de faire les choses correctement. Nous appelons maintenant ceux qui ne le font pas à vraiment faire un effort pour pouvoir le faire parce qu'en RDC, on peut travailler en respectant les lois. Sodeco, maison spécialisée en emplacement, veut répondre à un besoin croissant de main-d'œuvre qualifiée et performante sur le marché local. Autre tâche à signer, le renforcement des capacités des demandeurs d'emploi et du personnel des entreprises afin de garantir les meilleures performances et optimiser la productivité. On va finir avec le sport. Poursuite de la première journée de la Linafoot sur le site ouest à Kinshasa. RCK a battu Vutuka par 2-0. La rencontre... Il est 10h30 ce vendredi 4 juillet à la Fondation Musée Laurent Désiré Kabila sur le boulevard du 30 juin. Les portails s'ouvrent et laissent entrer la Jeep de l'épouse du vice-président des États-Unis d'Amérique, Joe Biden. Dr Jill Biden est accueillie chaleureusement par l'honorable Jeannette Kabila, présidente de la Fondation Musée Laurent Désiré Kabila. Il est à la tête d'une forte délégation américaine qui va avoir des échanges avec la présidente de la Fondation. Les actions que mène l'honorable Jeannette Kabila en tant que présidente de la Fondation Musée Laurent Désiré Kabila et présidente du conseil d'administration du Centre régional de recherche et de documentation sur les femmes, le genre et la construction de la paix dans la région de Grand Lac.